Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 13 mai 2025. En manchette, on vous parle en fin de compte du conseil de Berthierville. On termine le conseil de Berthierville et on va vous présenter quelques extraits du conseil de Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, débutons par Berthierville et on termine ce conseil pour vous présenter on pourrait dire de best-of. On parle de dons que va donner la municipalité, la ville de Berthierville. On parle de l'exposition d'auto, l'Ocofest et le Berthier-Brou. En 5.3 maintenant, la classique automobile du Vieux-Berthier, c'est un événement d'exposition qui va avoir lieu le 31 août, si ma mémoire est bonne. 30 août. OK, c'est un samedi. Donc l'exposition auto 2025. Monsieur Darvaux. Considérant la demande de soutien financier datée du 7 avril 2025 déposée par l'organisme classique automobile du Vieux-Berthier, relative à l'organisation de l'exposition d'auto regroupant environ 250 véhicules antiques et de collection, le samedi 30 août 2025 au centre-ville de Berthierville. En conséquence, je propose d'octroyer à l'organisme classique automobile du Vieux-Berthier une contribution financière au montant de 8 000 $ pour l'organisation de l'exposition d'auto qui se tiendra le 30 août 2025 au centre-ville. D'autoriser le prêt d'équipement et le soutien technique du service des travaux publics évalué à un montant approximatif de 1 000 $. D'autoriser l'utilisation des rues d'Iberville, de Frontenac et Place du Marché, situées de part et d'autre de l'esplanade au centre-ville. D'autoriser la fermeture de la rue Place du Marché, ainsi que d'une section des rues de Frontenac et d'Iberville, situées de part et d'autre de l'esplanade au centre-ville dans le cadre du dit événement. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité les conseillers présents. En 5.4 maintenant, le classique automobile du Vieux-Berthier, c'est un OBNL, en réalité c'est l'événement du Locofest 2025 qui va avoir lieu le 11 et le 12 juillet. Donc, M. Darvaux. Considérant la demande de soutien financier datée du 8 avril 2025, présentée par l'organisme classique automobile du Vieux-Berthier, relative à l'événement Locofest 2025, qui se tiendra les 11 et 12 juillet 2025 au centre-ville de Berthierville. En conséquence, je propose d'accorder à l'organisme classique automobile du Vieux-Berthier une contribution financière au montant de 6 000 $ pour l'organisation de l'événement Locofest 2025. D'autoriser le prêt d'équipement et le soutien technique du service des travaux publics évalué à un montant approximatif de 1 400 $. D'autoriser l'utilisation et la fermeture de la rue d'Iberville, située entre la rue de Frontenac, de Vaudreuil et de Frontenac, dans le cadre du dit événement. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci, j'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.5 maintenant, c'est la Chambre de commerce et de l'industrie Berthier-Dautré. C'est un événement, c'est l'événement en réalité du Berthier-Brou 2025 qui va avoir lieu le 31 mai au centre-ville. Donc, M. Darvaux. Considérant l'offre de partenariat datée du 14 avril 2025, présentée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, relative à l'événement Berthier-Brou 2025, se tiendra le samedi 31 mai 2025 au centre-ville de Berthierville. En conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 6 000 $ à titre de soutien financier à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré dans le cadre de l'événement Berthier-Brou 2025. D'autoriser également le prêt d'équipement et le soutien technique du service des travaux publics évalué à un montant approximatif de 1 000 $. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci, j'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Fait que, notre but en réalité, c'est de faire revivre le centre-ville, que ces événements-là sont importants. C'est 3 événements d'une bonne importance au centre-ville. C'est vraiment agréable de voir ça. Maintenant, continuons avec Berthierville et une entente avec le Cercle des fermières de Saint-Norbert. Un protocole d'entente a été proposé et sera signé sous peu. En 7 maintenant, loisirs-et-culture, 7.1, le Cercle des fermières de Saint-Norbert. Donc, c'est un protocole d'entente. Monsieur Frenière.
Je propose d'autoriser l'intégration des activités du cercle d'infirmières de Saint-Norbert dans la programmation de la Bibliothèque municipale de Berthierville, sous la responsabilité de la coordonnatrice de la bibliothèque, d'autoriser l'utilisation du local numéro 125, situé dans la hall du centre Gilles Villeneuve, aux fins des activités de tissage et d'artisanat du textile, conformément aux conditions définies au protocole d'entente présenté, et d'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Berthierville le dit protocole d'entente. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Et maintenant, allons à la première pause. Pour les anniversaires aujourd'hui, on n'a rien à souligner, mais si c'est votre anniversaire aujourd'hui, on vous souhaite un bon anniversaire. Profitez-en pour célébrer avec votre famille et vos amis. Maintenant, en deuxième partie du bulletin de nouvelles, nous sommes maintenant à vous parler de Sainte-Geneviève de Berthique et le fameux pont Grand-Champ. Il y aura une participation de la municipalité avec une activité et demande de restauration aussi. Écoutons cet extrait. Journalier, en 5.2, journalier des travaux publics. Pour la saison estivale, une embauche d'un étudiant. Le conseil municipal embauche M. Alexis Bellemeur à titre de journalier des travaux publics pour la saison estivale 2025. Son horaire de travail est de 40 heures par semaine pour une durée de 16 semaines. La présente résolution est rétroactive à hier. M. Bellemeur est rentré hier. Un bon jeune qui est dans notre municipalité, il demeure tout près de la mairie. Puis je pense, sous réserve, je lui ai dit qu'il est rentré à l'université cette année. Il rentre à l'université cette année. Donc, lui-même, puis nous autres aussi, on espère l'avoir pour 4 ans, 3-4 ans d'université. Puis lui, ça fait bien son affaire de travailler pour la municipalité. Il travaillait déjà les autres étés dans un autre commerce qui est en dehors de notre municipalité, mais là, il demeure direct à côté. Fait qu'il est bien content de rentrer pour nous autres. Il est rentré hier. Et je suis venu l'accueillir hier. Puis je pense qu'il va nous faire une belle été. Un proposeur d'un secondaire, M. Cloutier avec M. Burel. D'accord. D'accord, accepté à l'unanimité. Ça nous fait plaisir d'encourager un jeune de notre municipalité qui s'en va à l'université en plus. En 5.3, vente pour non-paiement de taxes de la MRC de Dautré, nomination d'un représentant. Considérant que la vente pour non-paiement de taxes tenue par la municipalité régionale de comté de Dautré le 12 juin à 10h au 550 Montcalm à Berthierville, considérant les pouvoirs conférés par l'article 1038 du Code municipal permettant au Conseil d'autoriser une personne responsable pour enchérir et acquérir les immeubles situés sur le territoire de la municipalité, le Conseil mandate Mme Benjamin pour représenter la municipalité lors de la vente pour non-paiement de taxes et acquérir les immeubles situés sur le territoire de la municipalité, ainsi mis en vente pour et au nom de la municipalité. Mme Benjamin nous a signifié elle voulait y aller, aller voir comment ça se passe, ça va être une première pour elle. Donc la municipalité accepte et remercie déjà madame. Un proposeur, un secondaire, M. Détain, avec M. Lafayette. Oui. À quelle heure déjà, vous avez mentionné? Pardon? À quelle heure avant? 10h le matin. Le 12 juin à 10h le matin au 550 à la MRC, au 550 rue Montcalm. Merci. En 5.4, achat de mobilier, il s'agit d'autoriser la directrice générale adjointe à procéder aux dépenses nécessaires pour un montant maximal de 10 000 $ plus les taxes pour l'achat de mobilier et d'électroménager dans le garage et le bureau municipal. On a un petit réaménagement à faire à l'intérieur des bureaux. Je sais que Caroline a besoin d'un classeur, on a besoin d'un petit bureau ici pour ceux qui viennent signer des autorisations et des chèques. Puis, vous savez qu'on a aménagé la salle de repos des employés
à l'intérieur du garage municipal. On a installé de la céramique. C'était vraiment dû. Ça faisait, je pense, ça fait 30 ans qu'on n'a pas fait d'aménagement. Puis là, une fois que la céramique est installée, bien, on fait de la peinture. Puis ça prend, il faut changer quelques mobiliers. Et les employés nous ont demandé un petit budget, puis on a acquiescé à leur demande. Donc, un proposeur, un secondaire, M. Burel, avec M. Laferrière. Accepté à l'unanimité. En 5.5, directrice générale adjointe et chargée de projet, entente. Madame Plourde, la DG, notre directrice générale, est malade depuis le 15 décembre. Puis Madame Benjamin la remplace agréablement bien. Elle fait vraiment le travail qu'on attend d'un DG. Donc, on s'est parlé, puis il faut un réajustement de salaire à Madame, parce qu'elle fait le travail à 90% de. Caroline est DG adjointe, elle est rentrée avec nous il y a à peu près un an et demi, 18 mois. Puis elle nous sort d'impasse un peu à chaque mois, donc on a besoin de réajuster son salaire en conséquence. Donc, un proposeur et un secondaire pour l'ajustement de salaire de Madame, M. Burel, avec M. Laferrière. C'est bon? Accepté à l'unanimité. En 5.6, la Corporation du patrimoine de Berthier demande de soutien. Considérant les besoins exprimés par la Corporation du patrimoine de Berthier, le Conseil octroie un don unique de 1 000 $ à la Corporation du patrimoine de Berthier. On a reçu une demande, c'est vraiment pour la Chapelle des Culs-de-Berre. La Chapelle des Culs-de-Berre, il y a beaucoup de bénévoles qui vont organiser des festivités cet été. Et c'est de promouvoir l'art, puis nous autres, on est partie prenante de ce qui se passe à la Chapelle des Culs-de-Berre. Puis suite à la demande de Mme Joyal, qui est devenue directrice de la corporation, on a consenti un don de 1 000 $ à la Chapelle des Culs-de-Berre dans le fond. M. Bayer propose, avec un secondaire, là, M. Laferrière, à gauche, c'est d'accord, accepté à l'unanimité. Maintenant, un deuxième extrait vous sera présenté aujourd'hui. On parle dans l'administration générale, on parle de journalier en travaux publics, vente pour non-paiement de taxes, achat immobilier, direction générale adjointe et chargée de projet. On parle d'une entente et un montant qui sera donné donc pour la Corporation du patrimoine de Berthier, qui est responsable de l'animation de la Chapelle des Culs-de-Berre. Écoutons le maire Pufal nous présenter ces résolutions. Au point 5, en administration générale, en 5.1, de souper au Pont Grandchamp en 2025, une participation de la municipalité. Attendu que les bénévoles et la coordonnatrice de la bibliothèque Léopold Desrosiers organisent un souper dans le Pont Grandchamp samedi le 14 juin, et que les billets sont en vente pour cet événement au coût de 50 $. Attendu qu'une demande de participation financière a été faite à la municipalité, le Conseil accueille favorablement cette initiative. Le Conseil autorise une dépense de 1 500 $ en guise de participation financière pour l'organisation du souper du Pont Grandchamp du 14 juin 2025. Cette somme est affectée à même le budget du patrimoine. Un proposant de secondaire, M. Burel, avec M. Laferrière. Il est d'accord? Oui. Accepté à l'unanimité. Je pense qu'en passant, qu'il y a 60 places, hein? Il y a 60 billets. Il y a 60 billets disponibles. C'est premier arrivé, premier servi. En loisirs et culture, on a le pont couvert Grandchamp, une demande de restauration. J'ai demandé à quelqu'un du conseil local du patrimoine de me forger une résolution. Puis M. Lanois, pour ne pas le nommer, M. Wilfrid Lanois, notre citoyen qui a vraiment à cœur le pont Grandchamp, nous a donné ces quelques considérants. Considérant que le pont couvert Grandchamp est plus que centenaire, considérant son intérêt patrimonial en raison de la valeur historique, architecturale et emblématique,
considérant sa grande valeur d'usage, considérant l'importance de ce legs du passé, considérant qu'il jouit d'un excellent taux d'authenticité, d'une intégrité architecturale. Il a été sauvegardé en 1996 grâce à l'engagement et à l'implication des livrets, très bel exemple d'action citoyenne des corvées à l'ancienne, considérant l'importance de ne pas dilapider notre patrimoine bâti et de conserver des biens patrimoniaux pour les générations à venir, considérant son grand potentiel touristique étant près de grands axes routiers, considérant qu'il est le seul pont couvert encore existant dans toute la région de la Naudière, considérant que le parc des ponts couverts au Québec est en décroissance constante, considérant son aura romantique et sa valeur iconique, c'est notre plus belle signature territoriale. Ce pont est également un témoin de notre architecture rurale, un noble témoin d'une trace laissée par nos aïeux. Considérant la conservation de ce valeureux pont couvert est un beau témoignage de respect et de gratitude à nos valeureux ancêtres pour leur ingéniosité et leur labeur, considérant que le conseil municipal l'a cité en 2018 bien patrimonial en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal demande officiellement et avec insistance à la ministre du Tourisme, Mme Proulx, responsable de la région de la Naudière, et à la ministre du ministère des Transports et de Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, de procéder à la restauration intégrale et complète du pont couvert qui enjambe la rivière Bayonne de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Un proposeur de secondaire, M. Burel, propose avec M. Bayard. Tout le monde est d'accord, évidemment. Merci. Maintenant, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Guy Clément, époux de Monique Rondeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Hugo. Il laisse dans le deuil ses enfants Jocelyn, Aline Rondeau, Guylaine, François Pamphili, Dominique, Claudia Latour, ses petits-enfants Jessica, Guillaume Hens, Francis, Alexa Gaudreau, Aglaé, Hugo Boivin, Claudiane, Jérémy Gauthier, Zachary et Abigail. Ses arrière-petits-enfants, Jake, Emma, Havana, Alana et Ellie. Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Louisette Clément, feu Daniel Marchand, Nicole Dubé, feu Robert Clément, Micheline Rondeau, feu Pierre Couture, Marcel Rondeau, feu Aline Généreux, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 17 mai dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 14h. M. Jean-Guy Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 avril, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Jacqueline Vautour, épouse de Serge Cyr, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Jean-Denis, Maude Gabriel Ross, Frédéric Carianne Pelletier, Véronique, ses petits-enfants, Noah Cyr, Marisol, Massim et Émilie Jasmin, Olivier Pelletier, Amy Bérard, Jacques et Logan Cyr, Rosalie Allary, ses belles-sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera le dimanche 18 mai dès 13h au complexe funéraire Efterio, où un hommage sera fait au salon à compter de 16h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 avril, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Joanne Bourassa, conjointe de Sylvain Pilote demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Sylvain, sa mère Micheline Bourassa, sa belle-fille Mélanie Pilote et son conjoint Régent Mélençon, leurs enfants Jacob et Myriac, ses enfants Isabelle, Patrick, Kevin et sa conjointe Catherine Dubois, Joanie et son conjoint Marc-Olivier Plandre, Alexandre et sa conjointe Émilie Charbonneau, ses petits-enfants Marie-Soleil, Léa Rose, Feu, Bébé Rose, Ryan, Noah Grenier, sa sœur Josée et son conjoint, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 24 mai dès 14h à la chapelle du complexe Efterio de chez Efterio à Berthierville et un hommage suivra à compter de 15h30. À son domicile de Blainville, le 28 février, est décédé à l'âge de 67 ans, M. Michel Guély, conjoint de Mme Muriel Bélanger, fils de feu Jean-Guy Guély et de Mme Solange Boivin. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa sœur Danielle Feu Claude Lamarre, ses beaux-frères et belles-sœurs Lisette, Louis-Marie Dallaire, Madeleine Gilles Hudon, Marcel Dominique Turgeon, Éric René Dinel, et ses neveux, nièces, Julie Lamarre, Catherine Lamarre, Éric, Isabelle Dallaire, Mathieu Dallaire, Julie, Caroline Hudon, Kevin, Valérie Hudon, Stéphanie Hudon, Jonathan, Daniel Bélanger, Jason, Rachel Bélanger, Dylan, Émilie Bélanger, Frédéric, Guillaume Bélanger, Sandra, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 24 mai dès 14h au complexe funéraire Efterio, où un hommage à sa vie aura lieu à compter de 15h. Au CHSLD Parfila-Ferland, le 30 avril, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Charles Dubé, époux de Mme Francine Lambert demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Danny Dubé, Sonia Préville, ses petits-enfants Mathis et Mégane Dubé, ses filleuls Dominique Lambert, Nadia Lacombe, Serge Dubé, ses frères, sa sœur, beau-frère et belle-sœur Mario Dubé, Madeleine Dubé, Jean Dubé, Gisèle Blot, André Dubé, Jean-Claude Lebrun, feu Geneviève Dubé, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Parfila-Ferland pour les bons soins prodigués à M. Dubé. La famille vous accueillera le dimanche 25 mai de 11h à 14h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Les cendres seront déposées au columbarium Efterio de Berthierville. À l'hôpital de Louisville, le 1er mai, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Claude Pagé, époux de Muriel Comartin, fils de feu Alfred Pagé et de feu Antoinette Piette, demeurant à Louisville et natif de Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Mario, Régent, Monique de Carufel, ses petits-enfants, Joël, Jérémy, Justin Pagé-Coussec, Marie-Ève Brousseau, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Lucette Pagé, feu Jean-Paul Ducharme, Jacques Pagé, feu Pierrette Lambert, feu Ninon Pagé, Léo Soulière, Alain Pagé, Louise Jampini, Muriel Surlière, feu André Pagé, Normand Chaput, feu Solange Pagé, feu René Comartin, feu Marielle Saint-Antoine, Nicole Comartin, Viateur du Montier, Régent Comartin, Claudette Genet, Maurice Comartin, Francine Joly, Denis Comartin, Diane Allary, Germaine Comartin, Lorraine Comartin, René Lacharité, Lise Comartin, feu Alain Massé et son conjoint Jacques Paquet, feu Sylvie Comartin, Joanne Comartin, Gilles Dumontier, Lynne Comartin, Michel Valois, Yvan Massé, feu Rita Comartin et sa conjointe Linda Gauthier, Aline Gagnon, feu Luc Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 31 mai dès 10h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à compter de 14h30. Les cendres de M. Claude Pagé seront inhumées à Berthierville le jour même.
Au CHSLD Le Château, le 6 mai, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée Mme Madeleine Chouinard, époux de feu Réal Martineau, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Félix-de-Valois et native de la Gaspésie. L'ayant précédé sa fille Linda, elle laisse dans le deuil 16 enfants, Marc Martineau, José Cuiron, Liette Martineau, Jonathan Soulière, ses petits-enfants, Jeannette Michel Bigrand, Steve Jennifer, Alex Martineau, Roxane Lecourt, Guillaume Lecourt, Caroline, Sarah-Rose Soulière, ses arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, son beau-frère et belle-sœur l'ayant précédé, Guy, Gaston, Claudette, Huguette, Françoise et Denise Chouinard, Monique, Nicole, Fernand Martineau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des dons, des témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Alzheimer. La famille vous accueillera le samedi 7 juin dès 13h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Et à la chapelle du complexe sera fait un hommage à compter de 15 heures. Madame Chouinard sera inhumée au cimetière Saint-François d'Assise de Montréal à une date ultérieure. Subitement, en Jamaïque, le 23 janvier 2025, à l'âge de 79 ans, est décédé M. François Barrette, époux de feu Monique Champagne, demeurant à Repentigny et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Pierre-Olivier Barrette, Frédéric Proux-Morel, ses petites filles, Rosalie et Clara, sa conjointe des 5 dernières années, Francine Ouellette, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Daniel Barrette, Joanne Dubé, Denise Barrette, Nicole Barrette, Michel Puffal, Guy Barrette, Francine Despatie, Christiane Barrette, Lorraine Houle, feu Luc Barrette, Denise Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 14 juin dès 10h30 au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville où un hommage sera rendu à compter de 15h. M. Barrette sera inhumé au cimetière de Berthierville le jour même. À la Villa Royale de Berthierville, le 4 mai, à l'âge de 102 ans et 11 mois, est décédée Mme Hélène de Grandpré, épouse de feu Alexandre Denis de Saint-Cuthbert, fille de feu Emmanuel de Grandpré et de feu Juliette Lincourt. Nous avons eu le privilège de pouvoir partager le chemin avec la belle Hélène de l'île du Pas, femme d'exception aux multiples talents. Nous avons pu apprécier son doigté, sa minutie et sa détermination dans tout ce qu'elle entreprenait. Plus que tout, nous avons eu le bonheur de pouvoir compter sur son amour et sa bienveillance et elle en a beaucoup pour nous toutes les deux. Donc, merci beaucoup, chère Hélène. L'ayant précédé son fils Pierre-Denis, feu Madeleine Blais, elle laisse dans le deuil ses enfants, Paul, Pauline Blais, Louise, Denis Lefort, Alain, Marie-Claude Sylvestre, ses petits-enfants, Isabelle Denis, Stéphane Bellumeur, Mélanie Denis, Sylvain Derry, Marie-France Denis, Mélissa Denis, Philippe Poupard, Mathieu Lefort, Asna Rioui, Marc Lefort, Priscilla Ponce, ses arrière-petits-enfants, Charles-Antoine, Adam, Pierre-Alexandre, Léa Rose, Annabelle, Alicia, Marouane, Naï, Nora, Lionel et Alexis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 21 juin dès 11h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame de Grandpré sera inhumée à une date ultérieure. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de 17, un temps ressenti de 17. Mercredi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de 11, un temps ressenti de 10. Mercredi matin, ce sera ensoleillé. Une température de 15, un temps ressenti de 15. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 25, un temps ressenti de 28. Mercredi soir, ce sera un ciel variable. Une température de 21, un temps ressenti de 22. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec éclaircie, une température de 15, un temps ressenti de 15. Et voilà, c'était tout pour votre météo.